Cantique numéro 361. 3, 4. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix en Jésus, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie en Jésus, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Amen. Amen. On va continuer avec le cantique numéro 53. Deux, 8. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser peine et difficultés, ô berger donnons-les la foi fait triompher, chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser peine et difficultés, ô berger donnons-les la foi fait triompher. Amen. Amen. Et enfin le 342. Trois, 4. Et le matin, j'élève ma prière au Seigneur Tout-Puissant. Il est ma force, ma joie et ma lumière, et je suis son enfant. De mon cœur jaillit la reconnaissance. Il s'est chargé de toute ma souffrance. Oh, si je veux être à lui pour toujours, vivre de son amour. Hier encore, je sombrais dans l'abîme où la mort m'attendait. Mais le Seigneur, dans sa bonté sublime, sur son cœur me pressait. Il me voulait tout à lui pour sa gloire. Ma
Amen. Alors, cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'Évangile de Marc, chapitre 9. Nous lirons là du verset 38 à 51. Et je vais demander à mon ami Édouard et pasteur de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui nous donne encore la grâce d'écouter sa parole aujourd'hui. Nous voulons que Père, tu puisses utiliser fortement ton instrument que tu as choisi cet après-midi pour que nous puissions manger spirituellement, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père, car ta parole guérit les âmes. Ta parole, c'est notre héritage. Ta parole, Père Seigneur, c'est notre guide. C'est pour ça, éternel Dieu, nous laissons ta parole la première place dans nos cœurs. Nous déchirons nos cœurs pour recevoir ta parole. Dans nos précieux noms, Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 9, versets 38 à 51. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous? Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Amen. Jean parle à Jésus. Nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Parce qu'il ne nous suit pas. Voilà bien le problème dans certains mouvements. Sous prétexte que l'on ne suit pas leur doctrine, qu'on ne suit pas leur mouvement, ils veulent interdire toute église qui ne ferait pas partie de leur mouvement ou de l'État. Alors j'ai une mauvaise nouvelle parce que il n'y a jamais eu aucune église dans le monde
qui soit subventionnée par l'État et qui ait suivi Jésus. Aucune. C'est impossible, pour une bonne raison que le financement des églises ne vient pas sans qu'il y ait des restrictions. Et si vous suivez la parole de Dieu à la lettre, eh bien vous serez vite hors la loi pour ces gens-là. Jésus dit, ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle, il est question de faire un miracle là, en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Quelqu'un qui fait un miracle. Alors il y a toutes sortes de miracles. Il y a le véritable miracle et il y a le miracle mensonger. Qu'est-ce que le miracle mensonger? C'est tout miracle ou toute manifestation qui est en contradiction avec le livre saint, le livre de Dieu. Qui n'est pas contre vous est pour nous. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Alors, aujourd'hui, c'est la nouvelle doctrine. Ne discutons plus de ce qui nous sépare, parlons de ce qui nous rassemble. Alors, qu'est-ce qui nous rassemble? Dieu est bon, mes frères. Jésus est mort sur la croix. Jésus est ressuscité. Jusque-là. Après, ça commence à avoir des problèmes. Pourquoi? Jésus a donné le ministère. Ah mais non, c'est pas Jésus. C'est mon université. L'université évangélique libre, l'université pentecôtiste, l'université baptiste, l'université adventiste. Pour remarquer que tous ils ont pris des mots en iste. Comme ça, il y en a un qui marche, ben, adventiste, pentecôtiste, baptiste, et tout ce que vous voulez. Alors, aucune université, vous m'entendez? Aucune université n'a le pouvoir de donner un ministère. Je n'ai pas dit que tous les diplômés d'université n'ont pas reçu de ministère. Je dis que 9 sur 10 finissent dans un tiroir ou finissent dans une catastrophe parce qu'ils n'ont pas été appelés de Dieu, parce qu'ils n'ont pas reçu le ministère de Jésus. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, nous avons eu la visite d'un personnage célèbre. Comment est-ce qu'il s'appelle encore? Ah, le pape, ça y est. En américain, on dira le pape. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le mot pape, hein? Le mot pape, ça signifie le chef d'un mouvement, ou celui qui est l'instigateur d'un mouvement. Or, laissez-moi vous dire que le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Il est la tête, et l'Église est le corps. Il n'y a pas de pape dans la Bible. Il n'y a pas de canonisation dans la Bible, ça n'existe pas. Mais alors, vous me direz, mais de quoi parle-t-on ici? J'ai entendu le pape parler sur l'avortement. J'ai entendu même des gens haut placés dans la région de Charleroi dire dans les émissions que les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps. Elles ont le droit. Où est la vérité là-dedans? Alors, la vérité, elle est toute simple. C'est une question d'éducation. Tu dis que tu as le droit de faire ce que tu veux avec ton corps, madame, je veux bien. Mais si tu couches à gauche et à droite, tu ne le maîtrises pas ton corps. Et si tu sais que tu ne le maîtrises pas, il vaudrait peut-être mieux prendre tes précautions. Parce que de toute façon, où tu vas finir avec un bébé dans le ventre,
Et là, laisse-moi te dire une chose. Tu as beau dire, les femmes ont le droit de faire ce que bon leur semble avec leur corps, on ne parle plus de ton corps, madame. On parle d'un corps qui n'a pas demandé à être conçu et qui est là. Et pourquoi il est là? Si tu as été violé, tu aurais pu prendre la pilule du lendemain. Ça t'éviterait d'avoir le visage de ton violeur qui grandirait à côté de toi. Si maintenant tu as été couché avec un homme et que maintenant tu te retrouves enceinte, sache qu'il existe des méthodes qu'on appelle de contraception. Ça veut dire que c'est toi qui es en faute, c'est toi qui n'as pas pris tes précautions. Ah, frère, vous êtes pour les relations en dehors du mariage? Pas du tout. Pas du tout. Mais je dis simplement, je vais être grossier même, c'est trop facile de se faire mettre un bébé dans le tiroir et après de dire on va jeter le bébé du tiroir. Après tout, c'est mon tiroir. Ce n'est pas ta vie, c'est la vie d'un être humain que tu détruis dans ton ventre. Alors, ça c'est au moins un point sur lequel je peux être d'accord avec le pape. Maintenant, prenez une Bible et cherchez-moi le mot béatification. Cherchez-moi un passage où il fait marquer que vous pouvez prier les morts et que si, après avoir prié le mort, il y a un miracle, on peut canoniser et on devient saint. C'est pas ça qui est marqué dans la Bible. Il est marqué dans la Bible que Jésus-Christ a lavé nos péchés et que nous devons marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors, parlons maintenant d'un de ces discours. C'est abominable ce qu'il y a eu. Quand ces choses arrivent, messieurs les soupapes, comment tu dis? Cardinaux. Les cardinaux. Vous devez les dénoncer. Oui, mais attendez. Parce que vous devez dénoncer les abus sexuels. Vous devez dénoncer la pédophilie dans votre église. Mais à qui? Au pape? Rappelez-vous que c'est un chef d'État. Au lieu de le transférer dans une autre église où il pourra continuer, ou même parfois dans un autre pays où il pourra aller se cacher et faire la même chose ailleurs, peut-être qu'alors on va lui donner un passeport diplomatique pour pas qu'on puisse le poursuivre. Je suis désolé, mais il y a des lois en Belgique. Quand tu violes quelqu'un, tu dois aller en prison. Si tu as caché ces choses, soi-disant pour éviter un scandale dans l'Église, tu es devenu complice et tu dois aller en prison. Et le complice, il hérite d'autant de prison que celui qui est coupable. Parlons de l'Église catholique. Je suis désolé, mais c'est une Église diabolique. Pas catholique, diabolique. Pourquoi cela? Remontons au plus loin. L'an 1000, fausse prophétie. C'est la fin du monde. Apportez votre argent. L'an 40, 1040, toujours rien. Et les gens commençaient à dire on s'en moque comme de l'an 40. Expression qui a été reprise, mais cette fois-ci en pensant à 1940. Du moins, on a essayé de détourner ça. Alors, qu'est-ce qu'on a eu à partir de l'an 1000? Ben, on a eu l'Inquisition catholique. Ça consistait à amener à la question toute personne qui aurait une Bible dans sa maison. Ça incluait tous les protestants. Alors la question c'est quoi? Eh bien, soit on vous attache sur une chaise avec des pointes qui vous rentrent dedans,
soit avec des pinces, on vous écrase les doigts de pied, soit on vous écartèle, soit on vous remplit avec une autre, soit on vous met sur une espèce de chevalet assis, et puis là on vous plonge dans la rivière pendant 4 minutes, on vous remonte, vous êtes toujours vivant. Au bout de 3 fois, bien sûr, vous êtes mort. Bien sûr, au bout de 3 fois, vous êtes toujours vivant. Alors, le jugement de Dieu a été rendu. Ça veut dire que pendant des siècles, tout ce qui aurait pu apporter la vérité au monde, face à ce mensonge de leur enseignement, eh bien, ont été éliminés. Parlons de l'Église catholique, continuons. Parlons de Rome, du Vatican, au temps des Borgia. Alors, je vais traduire exactement ce qu'était, je vais dire, cet endroit. C'est un bordel, où toutes les putains, excusez-moi l'expression, toutes les putains se rendaient la nuit dans la soi-disant maison du pape, là-bas, et où le pape couchait avec toutes les femmes, et les femmes couchaient avec les cardinaux, et ainsi de suite. Parlons maintenant des couvents et des monastères, le tunnel entre le couvent et le monastère. Les bonnes sœurs qui étaient violées, qui étaient enceintes, enfin violées pas toujours, parfois elles étaient consentantes, qui étaient enceintes, c'était pas un avortement là, elles accouchaient, on tuait le bébé, on l'enterrait. On les a trouvées dans les cimetières des monastères. Ah c'est vrai, on arrive au bébé. Parlons des vols d'enfants. On faisait croire aux jeunes filles, mères, que leur enfant était mort et on leur montrait un bébé dans le frigo, toujours le même. Mais leur enfant était vendu à l'étranger pour être adopté. Parlons des enfants qui ont été violés, des jeunes filles et des femmes qui ont été violées par des prêtres. Vous vous souvenez, je pense que c'est quand il y a eu le mariage du prince Laurent, mais j'en suis pas sûr, je pense que c'est ça. Eh bien, il y a un homme qui a reconnu le violeur de son enfant et il était dans une chorale en train de faire chanter d'autres enfants. Ça veut dire qu'il avait simplement été déplacé. On lui avait pourtant assuré qu'il ne serait plus en contact avec des enfants, mais ce n'était pas le cas. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Vous trouvez normal que ces gens soient payés avec nos impôts? C'est nous qui les payons. Parlons de la doctrine maintenant. Il est clair, Dieu a dit, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas de représentation des choses célestes. Il n'y a que cela dans les églises catholiques. Des postures et des statues. On s'agenouille devant et on lui dit, tu es mon Dieu. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quelle abomination. Invoquer les morts en faveur des vivants. Il est dit, tu n'invoqueras pas les morts en faveur des vivants. On prie Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jacques, qui sont morts et qui attendent la résurrection. On prie Marie qui est morte et qui attend la résurrection. Maintenant, on invite à prier le roi Baudouin. Mais vous êtes cinglés, vous n'êtes pas normal, vous. Je vous le dis tel quel, vous n'êtes pas normal. Quand je pense à cela, je dis, mais c'est quoi ce ramassis de mensonges? Ce n'est pas une religion, c'est une secte satanique, dont le soi-disant chef n'est pas Jésus. Le chef, il est à Rome. Parce que le chef de l'Église, il est assis à la droite de Dieu. Amen. Et il intercède pour nous. Amen. Et quiconque donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense.
Mais si quelqu'un scandalisait un de ces plus petits qui croient, scandalisé, eh bien je suis scandalisé. Il vaudrait mieux qu'on vous mette une meule autour du cou et qu'on vous jetât dans la mer. Parce que quand vous arriverez là-haut, il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire, c'est ici. Vous serez jetés dans le séjour des morts pour commencer. Mais je suis le cardinal Intel. Vous êtes complice d'un viol. Tu es complice de la pédophilie. Tu es complice du mensonge. Tu prétends servir Dieu et en réalité, tu te sers des impôts des gens pour faire, je veux dire, des réunions où tu ne fais que mentir, où tu ne respectes même pas ce qui est marqué dans la Bible. Ah, mais nous, on va aider les pauvres. Il va falloir combien de temps avant qu'il y ait encore un autre scandale? De toute façon, depuis que l'Église catholique existe, ça a toujours été comme ça. Toujours. On ne devrait même plus recevoir des gens comme ça. On devrait, je veux dire, cesser de financer des organisations pareilles. Parce que ce n'est pas le fait. Je veux bien que même dans les ASBL, si vous avez quelqu'un qui viole un enfant, le responsable, quand il est au courant, il doit dénoncer la police. Ce n'est pas l'Église qui doit juger. Et le pasteur n'a pas à aller voir les parents en disant « Mais ne dites rien parce qu'on va essayer de s'arranger, on va le déplacer ailleurs où il ne fera rien. » Et vous êtes complices. C'est un scandale. Il vaudrait mieux aujourd'hui pour vous qu'on vous mette une meule autour du cou, qu'on vous jetât dans la mer, que de devoir faire face devant Dieu plus tard. D'ailleurs, qu'est-il écrit là? Si ta main est pour toi une occasion de chute, si celui qui travaille avec toi et qui est ta main droite fait du scandale et que c'est l'occasion de chute, va le trouver avec le témoin. S'il ne t'écoute pas, dis-le à l'église. S'il n'écoute pas l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, jette ça dehors. Et si ça nécessite l'intervention juridique, parce que les choses sont graves, dénonce-le. Tu ne peux pas laisser des gens, des prédateurs comme ça, dans ton mouvement. Et si c'est ton pied, celui qui fait les courses pour toi ou on ne sait pas, hein, eh bien coupe-le. Tu n'en as pas besoin. Je vais vous dire une chose, nous n'avons besoin que d'une chose, une seule. Nous avons besoin du pardon de Jésus. C'est la seule chose dont nous avons besoin dans l'Église. Parce que Jésus est la parole faite chair, parce qu'il est vivant, parce qu'il a versé son sang pour nous qui étions pécheurs. Je vais aller plus loin. Même si ton œil, vous savez, dans les églises, il y a des anciens. Et parfois on dit à l'ancien, tu veux bien voir un peu... et l'ancien renseigne le pasteur. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le, jette-le. Je vais le dire autrement. Jésus est plus qu'un homme. Il est le chef de l'Église. Si je devais dire, il est le pape, il est l'instigateur du christianisme. Il est le chef de l'Église. Et pas un vieux grabataire quelque part là-bas à Rome. On parle des présidents d'Amérique qui sont aussi vieux un que l'autre et qui finalement commencent à délirer. Eh bien, je pense que dans la papauté, c'est pas mieux.
Tout homme sera salé de feu. Mais que veut-il dire? Quand il parle à ses disciples, il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est ce qui donne du goût. C'est ce qui fait que les choses ne sont pas fades. Mais le sel, il faut bien aller chercher quelque part. Or, Jésus est la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Ce qui veut dire que tôt ou tard, le sel du ciel vient brûler. On m'a dit que, je pense que, pour se faire connaître. Mais si maintenant, après que tu as reçu la révélation, que tu as été convaincu, tu te détournes, le sel perd sa saveur. Vous savez, je dois dire qu'aujourd'hui, puisqu'on parle des catholiques, il y a longtemps qu'ils ont perdu leur saveur. Il n'y a plus aucune saveur, maintenant il n'y a rien. Les gens rentrent dans des grands bâtiments, et alors ils disent, oh, il y a quelque chose ici, oh, que c'est beau, oh. Tu es impressionné par le décor, tu es intimidé, mais il n'y a pas de Jésus là-dedans. Il n'y a pas de Saint-Esprit là-dedans. À quoi reconnaît-on un bon arbre? Aux fruits qu'il porte, non? Est-ce qu'on cueille de mauvais fruits sur des bons arbres? Non. Ou dites que l'arbre est bon, ou dites que l'arbre est mauvais. Et je dis que l'arbre est mauvais. Je dis qu'il n'a rien à voir avec Dieu. Je vais aller plus loin. L'Église catholique et tous les fervents catholiques ne connaissent pas Dieu, Dieu ne les connaît pas. Parce que s'ils avaient connu Dieu, ils se seraient agenouillés, ils se seraient repentis, ils auraient changé de vie, ils auraient porté du fruit. Leur doctrine n'aurait pas été l'exchatologie, leur doctrine n'aurait pas été les missels, ou les prières aux morts, ou les Je vous salue Marie. Leur doctrine, elle aurait été la Bible, la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, et pas le pape a dit, la religion catholique a dit. Montrez-moi dans la Bible où il y a de l'eau bénite. Ça n'existe pas. Mais curé l'a béni. Quel pouvoir a-t-il pour bénir quoi que ce soit? Je vais vous dire une chose. Avant de manger, il faut bénir le pain. Déjà, le signe de croix n'existe pas dans la Bible. Il n'existe pas. Les premiers chrétiens, ils avaient des poissons. Et pourquoi dessinaient-ils des poissons? Parce qu'ils ne pouvaient pas parler et dire qu'ils étaient chrétiens. Sinon, ils auraient été mis à mort. Mais le poisson en grec signifie pictus, et chacune des lettres du mot pictus, poisson, voulait dire de Dieu le Fils Jésus-Christ Sauveur. La croix était considérée comme un signe de malédiction. Personne n'aurait mis ça dans sa maison. Vous savez pourquoi? Christ a porté notre malédiction. Je déplais à beaucoup. Peu importe, c'est la vérité qui a franchi. Tant que tu vis dans le mensonge, c'est une bénédiction que Dieu nous donne quand nous avons à boire. Je n'ai pas besoin de mettre de l'eau sur mon front, ça ne sert à rien. Dieu a instauré un dogme, celui de la repentance, celui de Christ qui lave tes péchés, qui nous fait passer de la mort à la vie. Le dogme du baptême d'eau et le dogme de la Sainte Seine, pas de l'Eucharistie, de la Sainte Seine. Alors, quand je pense à ça, je dis, Seigneur, comment se fait-il? Ça, c'est une question qui m'a toujours taraudé. Et là, je la pose même pour les ministres, s'il y en a qui regardent, qui écoutent.
Comment pouvez-vous dire qu'il y a une séparation entre l'État et la religion? Toute religion que vous financez oblige les femmes à prêcher. Parce que si la religion ne le fait pas, ils se retrouvent avec l'égalité des chances sur le dos. Toute religion qui est payée par l'État oblige l'Église à accepter les prêtres homosexuels, les pasteurs homosexuels. Comment pouvez-vous dire qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État? Séparation, ça veut dire que je te donne les sous, je te finance, et puis tu fais ta religion comme tu le veux. C'est le cas de la SBL. Quand tu es une SBL, tu peux faire la religion que tu veux. Pour autant que tu respectes la loi des hommes, on ne t'embêtera pas. Il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. C'est bien l'État qui finance et c'est bien l'État qui, derrière, donne des ordres. Ça, vous ne pouvez pas, sinon vous avez l'égalité des chances. Ça, vous ne pouvez pas. Et peu importe ce que dit la Bible, je vais vous dire une chose. Nous devons obéir aux lois des hommes, aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, elle est claire. Il n'y a pas de pasteur homosexuel. Un homosexuel est un inconverti qui est lié par son péché. Il n'y a pas de femme pasteur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Regardez depuis l'Ancien Testament jusqu'à tous les apôtres, il n'y a pas de femme pasteur. Il y a des femmes prophètes. Il y a des femmes diaconesses. Mais il n'y a pas de femmes pasteurs. Ça n'existe pas. Ce sont des Jézabel. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner mes serviteurs et les séduire. Ce n'est pas par le Saint-Esprit, c'est par un esprit de séduction. Paul dira, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, quand est-ce que le monde va enfin ouvrir les yeux? Parce que plus vous vous écartez de la parole de Dieu, plus vous entrez dans le mensonge, plus vous entrez aussi dans le plan du diable. Et le plan du diable, c'est de détruire l'humanité. Quand nous prions, Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui nous gouvernent, afin que tu leur donnes de la sagesse. C'est un commandement de Dieu de prier pour cela. Seigneur, je te prie pour mes voisins. Je te prie pour ceux qui sont encore dans le monde. C'est un devoir de prier. Mais faut-il, pour remplir l'Église, laisser rentrer tout et n'importe quoi? Prenons, par exemple, les couronnes des rois mages. Je suis bien des rois mages ici. Elles sont en dessous de la basilique de Cologne. Mensonge, elles n'ont jamais existé. D'abord, ce n'étaient pas des rois mages, c'était des mages. Magua. Et un historien de l'époque nous dit qu'ils étaient arrivés une castre nombreuse. Ils avaient des chapeaux de feutre avec des bords qui recouvraient leurs oreilles. Mais les catholiques en ont fait des rois. Oh! Prenons l'exemple de la dent de Saint truc machin bazar. Mais parce qu'ils font des saints avec tout. Hein. Examiner à la loupe, c'est une dent de cochon. Quand on parle, je vais dire, de l'Église catholique, on s'aperçoit d'une chose, c'est que quand ils n'arrivent pas à vaincre le paganisme, alors ils le font rentrer dans l'Église et ils en font, je vais dire, une idole religieuse.
Prenons l'exemple de la Dame Noire, je dis bien la Dame Noire, dans le sud de la France, une idole païenne. Elle est rentrée dans l'Église catholique, elle est devenue la Vierge Noire, pour attirer tous les gens du voyage, qui une fois par an vont rendre un culte à cette Dame Noire. Prenons les cathédrales. Regardez comme il faut sur une cathédrale. Quelle représentation y a-t-il des démons? On appelle ça des gargouilles. Prenez n'importe quelle église catholique avec son clocher aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez au-dessus? Le coq, signe du reniement de Jésus-Christ 3 fois. Tu me renieras 3 fois avant que le coq ne chante. Eh bien là-haut, il n'a jamais chanté, et croyez-moi qu'on l'a renié, on l'a renié, on l'a renié, on renie encore. Hein. Vous savez, je me souviens de ce curé de Ransard, et on lui parlait de la Bible et de la vérité de la Bible. Il disait, ben oui, mais si je fais ça, j'aurai plus de pension. Ben oui, c'est ce qu'il disait. Et peu de temps avant de mourir, ça a même fait un scandale. Parce que peu de temps avant de mourir, il a pris toutes les postures et les a sorties hors de l'église, il les a cassées. Je pense qu'il avait enfin compris. Et là, ça a été un scandale pour tous ceux qui allaient à l'église catholique. Oh, quel sacrilège! N'as-tu jamais vu? Ils coupent des rouvres. Avec une partie du bois, ils font du feu. Avec l'autre partie, ils font une belle image pour qu'elle habite dans les maisons. Ils n'ont ni l'intelligence ni le bon sens de dire ce que j'ai dans la main, c'est du mensonge. Et ils ne sauveront pas leur âme. Je vous parle de votre âme ici. Vous pendez des crucifix dans vos maisons, vous en tenez sur des chapelets à la main, vous vous agenouillez devant des morceaux de pierre. Depuis quand, et l'apôtre Paul le dit, depuis quand est-ce que Dieu est l'œuvre d'un homme ou d'un artiste? C'est Dieu qui a fait l'homme. Et l'homme ne fait pas Dieu. Oh, je suis fâché. Oh, après tout ce que vous venez de dire, mais je ne dis que la vérité. Je ne dis que la vérité. Tout homme sera salé de feu. Vous savez, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. D'un coup, il y a eu un bruit qui venait du ciel. Pas de la religion catholique, protestante, évangélique, tout ce que vous voulez. Non, un bruit qui vient du ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Vous serez salés de feu. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on va lui rendre? Avec quoi tu vas l'assaisonner? Et je vais le dire autrement. Si après avoir découvert la vérité, si après avoir accepté l'unique sauveur, le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, c'est pas Marie, c'est pas Pierre, c'est pas Jacques. D'ailleurs, il y a un texte dans la Bible qui dit, qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce que Paul, qu'est-ce que Jacques? Des ouvriers par les moyens desquels vous avez cru. L'un sème, l'autre arrose, mais ce qui est important, c'est celui qui fait croître. Et quel que soit l'ouvrier, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui a été donné. Vous n'avez personne d'autre à invoquer. Il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Le pape n'est pas un médiateur. Les curés ne sont pas des médiateurs, qu'ils fussent cardinaux. Déjà, vous ne vous ferez pas appeler Père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père, votre Père qui est dans les cieux. Je ne suis pas un médiateur. Je suis une voix qui crie au milieu de ce désert qu'est le monde. Repentez-vous, changez de vie, parce que le royaume des cieux approche à grands pas.
Parce que le temps de la grâce s'écoule dans le sablier de Dieu. Et quand le temps sera écoulé, que vous le vouliez ou non, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts, n'entendez pas les morts en Marie, en Joseph, en Pierre, en Paul, en Jacques, les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui seront restés vivants en Jésus-Christ dans l'attente de son avènement seront alors transformés en un instant. Et vous, messieurs les religieux, les catholiques, ou tout ce que vous voulez, qui n'avez aucune confiance dans la parole de Dieu et qui préférez votre religion, vous resterez là et vous serez les plus malheureux de tous les hommes et de toutes les femmes. Pourquoi? Parce que vous direz, si j'avais su. Aujourd'hui, je te le dis pour que tu le saches, pour que tu ne l'ignores pas. Vous savez, parfois, j'ai déjà parlé avec des chrétiens qui me disent, il y a des fois je suis découragé de parler de Jésus. Il n'y a personne qui croit. À quoi ça sert? Alors je vais te dire à quoi ça sert. Dieu fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Pour qu'il n'y ait personne qui ait d'excuses et qui dise « Mais moi, tu as fait pleuvoir toute ma vie sur moi et puis tu lui as mis le soleil toute sa vie. » De même, quand Dieu nous demande de témoigner de son œuvre, il sait bien qu'il y a beaucoup d'appelés, qu'il y a peu d'élus. Il sait bien que beaucoup sont ceux qui prennent le chemin large, spacieux de la perdition, et que peu sont ceux qui trouvent le chemin étroit et resserré. Mais il veut que ces hommes arrivent devant lui, et ces femmes, sans avoir l'excuse de dire « Mais moi je ne savais pas, personne ne m'en a parlé. » Alors tu vois, la parole du Seigneur, c'est une épée, c'est l'épée de l'esprit. Mais elle a un double tranchant. Elle a une odeur de vie pour ceux qui cherchent la vérité, qui cherchent Jésus et qui ne cherchent pas d'excuses. Et elle a une odeur de mort pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on n'a tellement pas eu l'amour de la vérité que Dieu a envoyé un esprit pour qu'ils finissent par croire au mensonge. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, il est marqué dans la Bible. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Si tu as goûté à la délivrance, si tu as goûté à l'Esprit de Dieu, et qu'après tu te détournes, comme Judas, qu'après tu te détournes, il n'y a plus de salut pour toi. Parce que tes péchés ont été effacés une fois pour toutes sur la croix du Calvaire. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur, à partir du moment où tu as goûté au don de l'Esprit, si maintenant tu te détournes de Jésus, si tu te détournes de Dieu, si tu te tournes vers une religion avec le mensonge, avec des choses que Dieu n'a jamais dites, avec des choses qu'on invente, avec des choses qu'on retire, avec des choses qu'on transforme, laisse-moi te dire une chose, il n'y aura plus de salut pour toi. Parce qu'il faudrait que Jésus revienne mourir encore une fois sur cette croix. Or, il est mort une fois pour toutes. Il faudrait qu'il souffre une nouvelle fois, il faudrait qu'il verse son sang une nouvelle fois pour effacer ses nouveaux péchés. Or, il ne le fera pas. Il est l'agneau de Dieu qui a ôté une fois pour toutes le péché. Si maintenant tu n'y as pas part parce que tu es resté dans une religion, parce que tu es resté dans le mensonge, ou parce que tout simplement tu l'as refusé, c'est ton droit après tout.
chacun fait ce qu'il veut, non? On dit chez nous, chacun mène sa barque comme il veut. Mais laisse-moi te dire que si Jésus n'est pas dans la barque, quand la tempête va souffler, tu vas couler. Quand Jésus est dans la barque, il est celui qui ordonne au vent, il est celui qui ordonne à la tempête. Il dit à la mer, calme-toi, il dit au vent, tais-toi. Il dit à la mort, tu as déjà eu ta part, tais-toi. Il a pris la clé du séjour des morts. Et aucun des enfants de Dieu ne descendra dans le séjour des morts si lui-même n'ouvre pas la porte. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, aide-nous, afin que, après avoir prêché, et après avoir dit la vérité sur des choses horribles, que nous ne succombions pas non plus, comme disait l'apôtre Paul, que je me prenne garde après avoir prêché de ne pas tomber. Et qu'ainsi, nous puissions continuer le bon combat de la foi, le combat de la vérité, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à Dieu si ce n'est par moi, a dit le Seigneur. Et nul ne vient à Jésus si Dieu ne l'a attiré. Et Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ne t'inquiète pas pour le lendemain. La foi et la confiance, c'est ça. Regarde les oiseaux du ciel. Mais si je quitte pas religion, on ne m'aidera plus. Attends, c'est une aide sociale que tu vas chercher? Ou c'est Jésus? C'est une aide provisoire dans ce monde? Ou c'est la vie éternelle? Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Dieu prend soin d'eux. Et si donc, regarde les lys des champs. Salomon lui-même n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux dans toute sa gloire. Et si Dieu revêt l'herbe des champs de cette façon, qui demain séchera, sera coupée, jetée au feu, à combien plus forte raison Dieu prendra soin de ses enfants? Il n'est pas un passereau qui tombe sans que Dieu ne le permette. Tu ne vaux pas plus que les passereaux? Dieu t'a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, de meilleur. Il n'a pas donné une religion. Il n'a pas donné des morts à qui il faut prier. Il n'a pas donné de posture, il n'a pas donné de statut. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, en Jésus, reçoive la vie éternelle et ne vienne point en jugement. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Et la révélation de tes paroles est claire, Seigneur. Il est vrai aujourd'hui, Seigneur, que tous les prétextes sont bons pour ne pas obéir à ta parole, pour se détourner de tes instructions, pour chercher des voies que tu n'as jamais tracées, ces chemins larges et spacieux. Mais nous voulons demeurer dans ta parole, dans ta vérité. Et nous ne voulons pas enseigner aux autres à se détourner de toi. Parce que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Que ta parole ne retourne pas ainsi à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle donne du pain à celui qui mange. Qu'elle donne de la semence à celui qui sème. Qu'elle donne de la repentance à celui qui se fait gronder. Et qu'elle donne du courage à celui qui en encourage. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu pour ta parole. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons que ta parole ne soit pas sans avoir fait des effets. Je te remercie, Père, que ça te répond à ton voix par rapport à ton ta parole.
Merci de tout mon cœur. Nous sommes en première place, que cette parole, c'est une sémence, éternel Dieu, pour nous, éternel Dieu. Et aussi pour ceux qui nous suivent, éternel Dieu. C'est une sémence qui doit jaillir, qui doit produire beaucoup de fruits. Et bénissons, Seigneur, bénis celui qui a pitié à utiliser comme un instrument. Et aussi, Père, nous voulons que tu puisses bénir notre chemin de retour. C'est ainsi que nous témoignons ta bonté et ta fidélité. Nous te levons cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette instant béni face à ta présence. Merci car pour aujourd'hui, tu nous rappelles que seule la vérité affranchie et le mensonge nous conduit dans le mauvais chemin, dans la perdition. Merci pour cette foi que tu nous donnes, oh mon Dieu. Merci de nous avoir acceptés comme enfants de Dieu, de nous avoir lavés dans le sang de l'agneau. Merci Seigneur pour cette Bible que tu nous as laissée, ce trésor merveilleux par lequel nous pouvons grandir en toi, pour toi et par toi, car ta parole est vraie, elle est une lumière sur notre sentier. Et ton Saint-Esprit donne à chacun le discernement nécessaire, la sagesse, l'intelligence. Il nous conduit dans toute la vérité. Éloignez-nous, Seigneur, du chemin du mensonge, du chemin de la tentation qui nous conduit à la perdition. Et merci, car c'est toi qui as tracé notre chemin, et nul ne vient au Père que par toi. Donne-nous de te rester fidèle. Donne-nous d'être saints, comme toi-même tu l'es envers nous. Nous voulons, Seigneur, rester debout, rester ferme, rester stoïque sur ce chemin. Arme-nous de force et de courage, afin, Seigneur, de lutter, d'œuvrer ensemble, Seigneur, et de rester debout jusqu'au jour où tu viendras tous nous chercher dans ton ciel de gloire. Interviens pour tous ceux qui sont dans les ténèbres, mon Dieu. Combien sont encore loin de toi? Combien sont encore rebelles? Que ton Saint-Esprit illumine tous ces coins sombres dans ce monde qui va à la dérive, oh mon Dieu. Agis avant ton retour. C'est un appel que nous te faisons. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as laissé, Seigneur, en héritage, cette vérité, ton enseignement qui est précieux. Tiens notre main faite dans ta main puissante et guide toujours nos pas dans tes empreintes. Interviens pour tous ceux qui nous gouvernent, mon Dieu, tous les rois et les reines de la terre. Donne-leur de la sagesse, donne-leur du discernement, de l'intelligence, afin qu'ils avancent dans le bon chemin. Écrase l'orgueil, l'égoïsme, oh mon Dieu, afin que le peuple n'en souffre pas. Et interviens aussi pour nos familles respectives, oh mon Dieu, nos voisins, tous les malheureux de la terre, tous ceux qui sont encore enchaînés, tous ceux qui sont empêchés de venir à toi. Que les chaînes soient brisées, oh mon Dieu, interviens puissamment. Merci Seigneur. Donne-nous de retenir cette parole, mais surtout de la mettre en pratique, oh mon Dieu, chaque jour que tu nous donnes, car c'est une grâce que tu nous donnes, Seigneur, chaque jour, nous qui te sommes fidèles, oh mon Dieu. Merci pour ton amour immense, ta bonté, ta miséricorde de chaque jour, oh mon Dieu, et donne-nous, Seigneur, de faire ta volonté dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 459.
459. 3, 4. Oh, reprends mon âme, prends le Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Lèvons la tête, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.